Quoi surveiller à la bourse en avant-marché jeudi 23 octobre 2025? Je regarde, au moment où je vous parle à Wall Street, on est dans le rouge. Hier, on a terminé dans le rouge. Et je pense qu'aujourd'hui, ça peut être une autre journée très, très, très difficile. À tout le moins, ce qu'on a comme indicateur devant nous. En ce moment, le Dow Jones baisse de 118 points, le S&P 514 points de baisse et le Nasdaq 89 points. Dans le rouge, le pétrole rebondit fortement, 61,40 US. Hier, je vous avais dit que ça pourrait arriver. Bien, ça arrive là. 2,90 $ de hausse du baril de pétrole. Et je vais vous expliquer pourquoi. Après avoir fait le tour, donc le pétrole monte. L'or remonte aussi, 23,90 $, 4121 $. Dans les dernières heures, l'or s'est promené beaucoup. Là. Hier, ça a descendu encore. C'est allé frôler les 4400 début de semaine. Puis là, on est à 4121. Ça repart vers le haut. 23 $ de hausse. Pourquoi? Ben, ça brasse beaucoup partout sur la planète. Et quand ça brasse beaucoup partout sur la planète, mais l'or devient une espèce de valeur refuge. Les banques centrales achètent de l'or. On veut se sortir du dollar américain aussi. Donc, c'est très mondial tout ça. Le Bitcoin reprend un petit peu du service. Hausse de 1,3 %, 108 973 $. L'Ethereum monte un petit peu, là, mais c'est fragile. 3 850 US. Là, je regarde du côté du Hang Seng. Monte de 186 points du côté d'Hong Kong. Le stock 600 en Europe monte d'1 point. Voilà. Donc, ce qui se passe quoi? Ben là, je regarde beaucoup de géopolitique. Deux choses, notamment sur la Chine. Scott Bessent confirme que les Américains veulent imposer des frais, une espèce de frais supplémentaires là, pour les ventes de logiciels américains en Chine. Donc, on dit qu'on est en train de préparer un plan où le 1er novembre, tous les logiciels dits critiques, les exportations de logiciels vers la Chine, ben, on va avoir des restrictions. Un peu comme on a fait avec les puces électroniques. Donc, ça pourrait avoir un impact là, pour les gros joueurs du logiciel aux États-Unis. Donc, voyez-vous, on prépare la table là, pour éventuellement une rencontre avec la Chine puis de négocier des choses comme ça. L'autre chose, sur le pétrole, les Américains viennent d'imposer des grosses sanctions aux Russes. Et ça fait en sorte que le baril de pétrole monte. Donc, on impose des nouvelles sanctions sur des compagnies pétrolières russes. Donc, ça aussi, là, ça fait monter le baril de pétrole. Alors, ça, c'est deux éléments importants là, à comprendre pour qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, le pétrole monte de façon importante. Et les logiciels, donc, ça met en sorte que nos 7 magnifiques, vous avez vu les résultats de Tesla aussi. Pas des mauvais résultats de Tesla, hein. Les revenus montent, mais les profits ont été affectés notamment par les tarifs de Trump. Donc, ça a eu un impact. Et là, en avant-marché, le titre de Tesla baisse de 16,26 $ à 422,71 $. Donc, c'est un titre qui est très, très volatile. Tesla qui est très inflammable. Le bêta est à 2, plus de 2. Là. Donc, ça veut dire que les marchés bougent. Ben, Tesla bouge 2 fois plus vite que le marché. Là. Et le Tesla, on a atteint 460 $ au 1er octobre. Et depuis ce temps-là, ben, on est dans les lignes de côté. Et on révise là aussi toutes les guidelines. On dit que le quatrième trimestre pourrait être un petit peu plus difficile pour Tesla. Mais on voit quand même des revenus éventuellement venir des nouvelles sections ou nouvelles sources de revenus là, pour Tesla, les robots taxis. On parle pas avant 2030, hein, avant de toucher des profits pour les robots taxis. Donc voilà, c'est un peu ça. Pour le reste, là, je regardais... c'est American Airlines qui a posté des résultats. Oui, on a une perte, mais on a une perte moins importante que prévu et on s'attend à faire des profits au 4e trimestre. Le titre d'American Airlines monte de 61 cents en avant-marché, 12,70 $. Rumeur, mais c'est le Wall Street Journal qui le rapporte. L'administration Trump pourrait prendre des participations dans des entreprises d'informatique quantique. Donc là, les Yonq
monte de 4,70 à 75 au moment où je vous parle. D-Wave Quantum, 4,27 de hausse à 31,56. Rigetti Computing monte. Quantum Computing monte de 11 1,67 à 16,54 Donc ça aussi, c'est un secteur que l'on dit très stratégique et que le gouvernement américain voudrait protéger, un peu comme les terres rares. On a vu la semaine dernière, là, 2 semaines, là, 3 semaines, le gouvernement américain a commencé à prendre des participations dans des entreprises, notamment des minerais, les terres rares. Donc là, ça serait l'informatique quantique. On voudrait protéger. Les Américains mettent beaucoup d'argent là-dedans aussi en termes de recherche et développement. Et on ne voudrait pas que ça tombe peut-être d'impact de pays adverses. Les analystes sur le S&P 500 voient peut-être beaucoup de turbulences cette semaine, la semaine prochaine, mais ils disent on pourrait finir le mois d'octobre de façon très positive. Et là, ça serait le rallye là, de fin d'année. Ça ouvrirait la porte au rallye de fin d'année pour novembre et décembre. C'est les analystes, notamment de Fundstrat. Et pour le reste, c'est ça, des sanctions aux compagnies russes, là, Rosneft et Lukoil. Ce serait des sanctions qui s'appliqueraient également à ces entreprises-là. Southwest Airlines monte, des profits. Des profits, 11 cents par action. On attendait 3 cents de perte par action, donc voyez-vous. Et des revenus de 6,95 milliards. On attendait 6,92. Voilà. Donc, ça fait le tour, je pense, aujourd'hui. Attachez votre sucre. Ça pourrait être très volatile.